Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limété à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. Récemment, un appel, un numéro anonyme d'Afrique du Sud
m'a confirmé ce plan. La personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train de se confier à sa maman. Et un jour, je parlerai de tout ça, mais pas maintenant. J'en parlerai dans 1 mois, 6 mois. Un jour, je parlerai de tout ça. Ces paroles arrachées de leur contexte et de leur timing, me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour un couple détruit, alors que la plupart d'entre vous ici, vous savez combien nous nous aimions, mais dans chaque couple, il y a des temps, des fois, des petites frictions, comme dans tous vos couples. Et en 18 ans, jamais nous n'avons parlé de divorce, je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tapé. Après 18 ans de mariage, je lui ai redemandé en mariage. Je suis allé prêcher dans l'église de mon fils Olivier, au Botswana. Tout ce qu'il m'a donné pour me bénir, je lui ai acheté une bague en diamant et je lui ai redemandé en mariage. Elle avait même témoigné dans une émission ici. Quand vous voyez ces dernières vidéos, cette femme était heureuse, était épanouie. Aujourd'hui, on veut changer toute cette belle histoire en un couple détruit. C'est totalement faux. Ceux qui veulent me croire, croiront. Ceux qui ne veulent pas, ne croiront pas. Mais je sais qui je suis devant Dieu et comment j'ai fait de tout mon mieux pour que cette femme ne manque de rien et de rien et de rien. Je ne sais pas si un jour Oracle pourra m'appeler et je l'enregistrerai pour un jour sortir ces enregistrements. Des fois, je me pense être dans un film. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas. On ne se connaissait pas. Et on dit que j'allais souvent au Canada, plus de 10 fois. De toute ma vie, je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, j'ai voulu aller, je n'ai pas eu le visa. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là. Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie. Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces biens, ces sacs, c'est plutôt ces habits, j'ai mis dans des sacs poubelles pour donner à la belle famille. Est-ce que toi, tu gardes tes habits dans des sacs poubelles pour que moi j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements? On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns. Il n'y avait pas assez de place dans leur voiture. J'ai dû leur prêter même un bus pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise quand on a trop de vêtements. Mais ce ne sont pas des sacs poubelles. Plus de 6, si j'ai oublié. J'ai même la photo, je compte parce qu'il faut être précis. C'est ça, 4 valises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands sacs. Et si certains doutent, je vais vous envoyer tout ça au président des départements. Vous aurez ces photos.